J'ai ramassé un bâton. Voilà, donc nous sommes réunis, Édouard, Olivier, Michel et moi, Jean-Marc, pour lire ensemble l'évangile de l'Ascension. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 28, les versets 16 à 20. Ce sont les derniers versets de Saint Matthieu qui sont choisis pour ce jeudi de l'Ascension comme évangile. Et l'Ascension elle-même, le récit de l'Ascension, dans les Actes des Apôtres, est choisi comme première lecture. Nous écoutons l'Évangile, Matthieu 28, 16 à 20, que Olivier nous lit. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Nous prenons quelques minutes pour relire ensemble et chacun personnellement cet évangile. Peut-être nous pouvons noter une chose ou l'autre qui nous a retenus à la première lecture, soit pour nous éclairer, soit sur laquelle nous butons. On partageait maintenant ensemble, vous de l'autre côté de la table et nous de ce côté-ci, un peu ce que nous entendons dans cet évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Donc nous avons la parole, celui qui veut commencer. J'ai été retenu par la Galilée. Ils se rendirent en Galilée. Et en fait, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il y a un message à Marie-Madeleine, au verset 7, où le Seigneur est ressuscité, où les anges disent, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, la Galilée a été donnée comme un lieu de rendez-vous, et maintenant, ils sont au rendez-vous en Galilée. Ils sont 11. Voilà. Il n'y a pas encore de successeur à Judas, et ils sont tous en Galilée, à la montagne. Apparemment, cette montagne est déjà citée, qui est connue de tous, et ils n'ont pas à se tromper pour savoir où ça peut être finalement. Eux au moins, dans leur expérience avec Jésus.
C'est même dit 2 fois, puisque c'est redit au verset 10. Ne craignez point, il dit ça aux femmes aussi. Allez annoncer à mes frères, ils doivent partir pour la Galilée. Et là, ils me verront. Alors, il y a l'apparition aux femmes, et puis là, c'est dans d'autres évangiles, il y a l'apparition aux disciples. L'apparition aux disciples, chez Matthieu, elle est comme ça. C'est cet envoi en mission. C'est cet envoi sur la montagne. C'est ça la résurrection. Moi, j'ai toujours trouvé intéressant que ce soit à la Galilée, parce que la Galilée, c'est là où tout a commencé. Et alors, c'est le retour où tout a commencé. Autrement dit, parcourir jusqu'à la Galilée, c'est comme refaire le chemin qu'ils ont fait avec le Christ et relire toute cette histoire, ces 3 ans de marche sur les chemins de Galilée, quoi. Il y a une espèce de retour au moment de l'appel, de retour au moment de la naissance de ce groupe, quoi. Je trouve que c'est intéressant. La Galilée, le lieu où tout a commencé. Dans le même sens, je dirais, tout a commencé par le baptême et les tentations. Et la dernière tentation du Christ, c'était justement d'avoir le pouvoir sur toutes les nations. Et là, ça s'inverse, tout pouvoir m'a été donné, etc. Donc, en quelque sorte, ce qui était une fantasmagorie dans la tentation devient une réalité avec un autre ordre, mais tout pouvoir. On peut dire aussi que le retour en Galilée les libère de Jérusalem. Ah oui. Les libère d'être fixés. On pourrait dire au tombeau, quoi, enfin, ou au lieu. Ils vont marcher, ça. 3 jours de marche, 4 jours de marche, je ne sais pas combien. Les lieux sont sûrement intéressants. Alors, ce n'est pas un évangile propre vraiment à l'Ascension. L'Ascension, c'est à Jérusalem. Ouais. Mais là, ça se passe en effet en Galilée. Et les deux ont du sens, à mon avis. L'Ascension de Jérusalem, c'est le lieu de la passion, c'est le lieu du premier départ, c'est le lieu du deuxième départ. Là, c'est le rendez-vous, en effet, des origines qui, comme un recommencement. Et puis c'est déjà le lieu de la mission qui commence, puisque Jérusalem, c'est très juif, alors qu'on dit que la Galilée, c'est très mélangé du point de vue personne. Il y a des Grecs, il y a des gens d'autres pays qui se sont établis. Il y a des Juifs, bien sûr. Un carrefour de nations. Mais du coup, ça les remet en relation concrète avec des personnes qui ont des origines bien diverses et qui n'ont pas toute la foi d'Israël. Aussi. Oui, la Galilée, c'est le carrefour des nations, comme disent les prophètes. La Galilée des nations, c'est là où toutes les nations de l'époque se rencontrent. C'est dans Matthieu, ça aussi. Oui, c'est un carrefour commercial, politique, culturel, enfin bon. Et donc, aller en Galilée, c'est aller au point de départ de la mission universelle à travers le monde. Et à la limite, dans le texte de l'Annonciation des Actes, il y a « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, la Samarie et aux confins de la terre. » Donc ça va vers la Galilée, c'est les confins de la terre, ce que tu dis, la Galilée des nations, qu'on a dans Saint Matthieu au début de la mission de Jésus. Il y a d'autres choses que je trouve intéressantes dans Matthieu à cet endroit-là, que je ne manque jamais de souligner quand j'ai l'occasion de le donner, ce texte-là proposé dans la prière, c'est la question du doute. Certains eurent des doutes. C'est au verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et ça n'empêche pas Jésus de s'approcher
et de leur parler et de les envoyer tous, quoi. Il envoie tout le monde, même ceux qui ont des doutes. Il ne dit pas, bon, ceux qui ont des doutes, restez là à côté, puis les autres partez. Non, c'est tout le monde. C'est-à-dire que le doute fait partie de l'expérience de la rencontre du ressuscité. Ça fait partie de l'expérience chrétienne, quoi. Oui, dans Saint Jean, on a rencontré Thomas. Oui, c'est ça. Alors Thomas, c'est celui qui doute. Oui, c'est ça. Et bien là, on a la trace que il y a même un pluriel. Donc D'aucuns, cependant, doutaient. c'est bien partagé par certains. Ouais. Et à propos des doutes, c'est intéressant, c'est que le premier mot de Jésus, c'est « tout pouvoir m'a été donné », c'est-à-dire y compris sur les doutes que vous pouvez avoir. Et au ciel et sur la terre, c'est partout, hein, c'est aussi dans le cœur de l'homme, quoi. Comme Édouard, oui, j'ai été marqué par ce tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ce que je me suis dit de nouveau, c'est le au ciel. C'est comme si c'est un pouvoir qui dure, Et puis intérieur. Et sur la terre, il est intérieur, oui, c'est ça, dans les cœurs. Et de fait, j'ai pensé aussi aux tentations. Et puis, est-ce qu'il a dit juste avant la Passion, à propos des grands qui font sentir leur pouvoir, là on n'est pas du tout dans le même pouvoir. C'est un pouvoir qui a traversé la Passion qui vient et qui retourne au Père. C'est le pouvoir. Et en définitive, ce qui apparaît à la fin du texte, c'est que ce pouvoir, c'est une présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. C'est puis il y a ce mouvement au verset 19. Allez donc. Alors le contenu de toutes les nations faites des disciples, mais ce allez donc, c'est le mouvement qui suit ou qui est engagé par la résurrection. Quand il va dire à Marie-Madeleine, là dans Matthieu sont les anges, il est ressuscité d'entre les morts, voilà, vite, allez dire à ses disciples, vite, allez dire. Et là, on a ce allez donc. Moi, je voulais rapprocher au ciel et sur la terre, quand il enseigne le Notre Père, c'est la volonté sur la terre, comme au ciel. C'est des catégories qui reviennent. Ces couples-là, ciel-terre, ça indique une totalité, ça. Voilà. C'est partout, quoi. C'est partout. Et si c'est partout, c'est le avec vous. Voilà. En même temps. Et faire des nations, des disciples, j'aime bien le mélange des deux termes, parce que les nations, c'est plus du registre politique, et tandis que les disciples, c'est vraiment la personne. En gros, c'est faire de la vie sociale une vie où des hommes et des femmes se mettent en route, se mettent en chemin, marchent un peu vers ce qu'ils sont vraiment, quoi. Moi, j'ai hésité un peu là-dessus, parce que quand même, les disciples, spontanément, pour moi, c'est des personnes, c'est pas des nations. Et oui, justement. Je suis catholique et français toujours, je sais bien, mais quand même, c'est la nation de disciples, mais ça n'existe pas. Mais les nations, c'est aussi des cultures, donc une dimension de la personnalité. On n'est pas complètement comme ça. Oui, ça n'efface pas justement au contraire, la personne, chacun est ce qu'il est, mais c'est ensemble il y a un sens qui se donne finalement à notre marche, la marche de chacun, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. En tout cas, c'est intéressant que les nations deviennent des disciples, c'est-à-dire des gens
des gens qui suivent le Christ. Le disciple, il se définit par le fait de prendre sa croix et marcher derrière le Christ. Que les nations deviennent des disciples, c'est ce que tu disais, quoi. Ça fait entrer les nations et chaque membre de chaque nation dans une relation personnelle avec le Christ. Et puis le Christ Jésus est venu en Israël. Et c'est l'ouverture de l'alliance aux nations, c'est-à-dire aux autres groupes humains. Donc ça, c'est l'accomplissement de l'alliance dans son ouverture à tous. En lien avec la Galilée. C'est assez cohérent. Oui. Et puis ce que dit Jean-Marc, cette espèce d'universalité qui est lancée là, ça nous indique bien que l'Église, à terme, c'est l'humanité tout entière, quoi. Toutes les nations deviennent disciples, c'est-à-dire membres de l'Église. Donc, hors de l'Église, pas de salut, c'est vrai si c'est hors de l'humanité. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'humanité. Et l'Église, à terme, c'est l'humanité tout entière, recueillie dans l'amour de Dieu, quoi. Il n'y a pas d'autre Église que celle-là. En tout cas, c'est ça l'ouverture de la mission de l'Église, c'est ça. Et ça, c'est une mission donnée à 11 juifs. En plus, c'est 11 juifs. Il n'y a pas des noirs, des jaunes. Non. Pas encore. Ils font partie de la même nation, Israël. c'est ça. Et un peuple parmi les peuples, une nation parmi les nations. Voilà. Je vois que ces derniers temps liturgiques, là, ces derniers dimanches, on lisait beaucoup du Saint-Jean, et qui met de mille et une façons qui revient sur la manière dont le Seigneur est avec nous, en nous, pour nous, etc. Et là, il y a juste une petite phrase pour terminer, pour le dire, et qu'on a relevé tout à l'heure, là, je suis avec vous pour toujours. Cette phrase parle beaucoup, je trouve. D'ailleurs, beaucoup de gens la citent parfois. Et tous les jours, même dans les jours d'épreuve, même dans les jours de confinement, tous les jours. Tous les jours, hein. Moi je dis pour toujours. Oui, il y a différentes traductions. Oui. Ah oui. Mais ça fait penser aussi on l'évoquait tout à l'heure avec la présence, à la présence du Christ Jésus au-delà des limites. C'est-à-dire que le ressuscité, il est avec ses disciples, il entre, il sort. Alors nous, le Seigneur avec nous, c'est vrai, alors qu'on ne peut pas le retenir, pas plus que les disciples d'Emmaüs. Et pourtant, c'est ce qu'il dit, et la seule chose qu'on ait à faire, c'est de le croire. Voilà, c'est tout. Et pas seulement, c'est de le croire et de le partager. Oui. C'est-à-dire que c'est pas que pour nous, quoi. Dans ce qui me fait penser à ça, c'est les 11 juifs, là. Le problème, c'est de ne pas garder ça pour eux, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas que pour ces 11 juifs, c'est pour tout le monde. Alors il y a un mot aussi qui est important dans ce petit passage, c'est le mot montagne, puisque tout le discours, dans cet évangile, tout le discours des béatitudes et tout le reste, c'est sur la montagne, la transfiguration, c'est sur les hautes montagnes, et là c'est encore sur la montagne que ceci se passe. Oui. Et je ne sais pas quand dire, mais il y a la même expression à la fin, verset 20, que Jean, je ne me rappelle plus quand on l'a lu, sur les commandements. Ah oui. Observez tout ce que je vous ai commandé. Oui, tous les commandements. Voilà. À la fin, là, verset 20. Je ne sais plus dans quel évangile on avait vu. Ben, c'est l'évangile où il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit gardez mon commandement et il dit gardez mes commandements. Il y a un pluriel. Ouais, Je crois que c'est l'évangile de dimanche dernier. et là, c'est redit. Donc, il doit y avoir quelque chose d'important. Ah ben Tout oui. ce que je vous ai prescrit. Alors, justement, c'est le discours sur la montagne qu'il a prescrit. Pour commencer.
Parce que le problème, c'est de me faire mon petit Jésus à moi. Alors, il y a une histoire, l'évangile quand même, ça m'évite de trop faire mon petit Jésus à moi. Et puis, il y a le discours sur la montagne, comme dit Édouard, c'est-à-dire la manière dont Jésus redit et accomplit la loi, et finalement, le chemin passe par recevoir et vivre selon les commandements que Jésus a redit sur la montagne, quoi, justement. Ouais. Et ça, quand même, c'est un lien entre nous, avec lui. La montagne aussi, c'est souvent associé dans la Bible, y compris par le mot hébreu, à l'image de la naissance, parce que c'est comme le ventre d'une femme qui est sur le moment d'accoucher. Quand elle est couchée, ça fait comme une montagne. Alors c'est souvent associé, quoi. Le thème de la naissance est souvent associé au thème de la montagne, c'est-à-dire au thème d'un commencement nouveau, quoi. Et là, on a quelque chose comme un commencement nouveau à la montagne. De même à la transfiguration, de même le discours sur la montagne. C'est toujours associé à cette perspective d'une nouveauté, d'une nouvelle vie qui va apparaître dans le monde. Puis c'est un lieu très haut qui touche le ciel. Oui, aussi. Alors, il y aura la montagne de l'Ascension, il y a la montagne. Moïse est monté sur la montagne. Et là, c'est le lieu de contact avec l'origine de la vie, quoi, la montagne. Voilà. Il y a de toutes les nations, allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, le Seigneur leur parle de l'Esprit Saint qu'ils recevront, mais on a les trois associés, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, on pourrait dire c'est Dieu, il y a trois personnes de la Trinité, donc on pourrait dire c'est Dieu tout faisait un, comme disait l'autre. Le Fils, c'est celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans. Et le Père, c'est celui que personne n'a jamais vu, mais pourtant qui a tout donné, quoi. Qui a envoyé le Fils. Et il ne dit pas baptisez-les en mon nom. Ouais. Oui, Il y a cette ouverture, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Ouais. Ah, c'est pas bête. C'est étonnant d'ailleurs cette formule, parce que au nom de... des fois, nous dans notre monde, on est habitué au nom de la loi. Mais la loi, c'est pas une personne, quoi. Là, c'est se mettre en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. C'est la mise en relation avec des personnes qui portent un nom. C'est le Père, le Fils, l'Esprit, quoi. Donc c'est la relation d'un sujet avec un autre sujet, quoi. C'est pas une relation abstraite avec une loi qui n'a pas de contenu. Oui, encore que au nom de la loi. Je vous arrête au nom de la loi. Oui, mais ça n'a pas de contenu. C'est pas moi qui vous arrête. Oui, c'est ça. Il y a un tiers, c'est la loi. Oui, mais c'est pas une personne. Non. Elle représente la République, par exemple. Oui. Alors, quand les apôtres vont dire « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est un tiers. C'est pas eux. Oui, tout à fait. C'est pas moi, Pierre, je baptise. Simplement, c'est pas mis en relation avec une abstraction. C'est mis en relation avec des personnes. C'est ça qui est important. C'est pas un concept, quoi. Le concept de la loi. C'est des personnes. L'introduction de la scène de l'Ascension dans les Actes, c'est juste avant. Jésus dit, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés sous peu de jours, etc. Eh bien, pour conclure, tu pourrais lire le récit de l'Ascension. Et bien, ça continue de la manière suivante. La jolie transition. On va finir. Ils s'étaient réunis et le questionnaient. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre.
Quand il eut dit cela, ils le virent s'élever, puis une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que leur apparurent 2 hommes vêtus de blanc, qui leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu partir vers le ciel. » Alors du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement, etc. Voilà. Donc, pour l'ascension, nous terminons par ce récit des Actes au chapitre 1 que nous trouverons dans les lectures de la messe demain en première lecture. Et nous vous souhaitons une bonne méditation en ce jour de l'Ascension sur cet évangile de Matthieu au chapitre 28 et nous vous retrouverons pour dimanche prochain.